Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour cette première recette, on se retrouve avec une recette pleine de saveurs de poulet crémeux à l'ananas et aux olives. Alors, si ça te tente, reste dans la vidéo et on se rejoint dans ma cuisine pour la préparer ensemble. Hello tout le monde! Alors aujourd'hui, on part sur une recette sucrée-salée comme vous avez pu le voir à l'intitulé du titre de ma recette. Donc vous allez voir, c'est une recette vraiment excellente. Après, chez nous, on adore le sucré-salé. Voilà, mais bon, vous allez voir, c'est une recette vraiment excellente. Elle est comme toujours, hein, je pense qu'à force, si vous regardez les vidéos de ma chaîne, vous commencez à le savoir. C'est une recette très facile à faire, assez rapide et bon, peu coûteuse, hein, voilà. Elle ne nécessite pas beaucoup d'ingrédients. Donc on va faire un poulet crémeux aux olives et à l'ananas. Donc pour ça, moi je suis venue acheter 1 kilo de filet de dinde. Je suis venue l'acheter à Lidl, il me semble. Il n'était pas très cher, le kilo. Il était à, si je ne me trompe pas, il était à 11 euros, quelque chose comme ça. Donc j'ai directement pris sous vide comme ça. Donc là, la première étape, c'est que je vais venir le couper en petits morceaux. Et puis, je vous montrerai. Une fois que ce sera coupé, je vous montrerai ce que ça donne. Et puis, ce sera parti pour la recette. À tout de suite. Donc là, la première étape, c'est que je vais venir mettre un petit peu de beurre au fond de ma poêle. Moi, j'utilise celui-ci, mais vous pouvez très bien mettre du beurre classique. Voilà, juste pour éviter que ça n'accroche. Hop. Et maintenant, je vais passer à la découpe de mon filet de dinde. Donc là, je passe à la découpe. Donc, je ne vais pas faire des trop gros morceaux. Je vais les faire relativement petits pour que ce soit bien appétissant. Alors, je vais vous montrer. Hop, je fais à peu près cette taille-là, quoi. Voilà. Après, c'est vous qui voyez. Si vous voulez des morceaux plus grands, vous faites des morceaux plus grands. Mais moi, je vais partir sur un petit format d'émincé. Voilà. Donc, je vais découper toute ma viande. Je vais enlever le gras qu'il y a dessus. Bon, ça va, sur ce morceau-là, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, on se retrouvera pour la suite. Voilà, donc là, j'ai découpé tous mes morceaux de dinde. Voilà. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir les saisir. Allez, on passe à l'assaisonnement. Je vais venir mettre un peu de sel. Hop, je vais venir y rajouter du poivre. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous êtes aussi de la team sucré-salé ou pas du tout. Ou si vous n'aimez pas ce mélange. Nous, on adore beaucoup. Et ça fait longtemps que j'avais plus fait cette recette. Donc du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Là, je vais mettre le mélange ail-oignon. On va bien venir aromatiser tout ça. Je vais mettre du curcuma. Et je vais mettre encore un petit peu de piment de Cayenne et paprika. Ce sera tout pour l'assaisonnement, ça suffit largement, hein. Voilà, après comme dit, si vous préférez mettre d'autres épices à l'intérieur, ben libre à vous, hein. Chacun met les épices, hein, comme je dis toujours, qu'il aime. Voilà. Moi je le fais comme ça, mais vous pouvez très bien le faire avec d'autres épices. Donc là, on vient bien mélanger. Hop. Alors, pendant que la dinde cuit, je vais venir couper des petits morceaux d'ananas. Donc moi, j'ai pris de l'ananas en boîte. Parfois, vous pouvez le trouver déjà découpé. Bon, là, moi, j'ai pas trouvé, c'est pas grave. Donc, je vais venir le découper. Comme ça, je perds pas de temps pendant que ma dinde cuit.
je vais venir découper des petits morceaux d'ananas qu'on va venir rajouter par la suite dans la casserole. Pareil, vous voyez, je viens faire vraiment venir des petits morceaux. Faut pas que ce soit trop gros en bouche, quoi. Faut pas que ce soit écœurant. Donc vous faites des petits morceaux et vous verrez que ça va très très bien se marier avec la dinde ou le poulet, quoi. Dites-moi d'ailleurs si vous avez déjà goûté cette recette-là, du poulet au lait de coco avec de l'ananas et des olives. Dites-moi si vous connaissez cette recette, peut-être que vous l'avez même déjà fait. Mais moi, c'est une recette que j'aime beaucoup. Vraiment, elle est vraiment excellente. Moi, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, voilà. Je vais venir couper tout mon ananas. Je vais le réserver un petit peu de côté. Et après, on va venir le rajouter dans la préparation. Voilà, donc là, la viande est bien dorée. Elle est quasiment passée partout. Donc, j'ai failli oublier le plus important dans cette recette. Je vais venir y rajouter un petit peu de miel. C'est facultatif. Si vous n'aimez pas, vous n'en mettez pas. Mais pour cette recette, on va dire que l'idéal, c'est d'en mettre. Donc, moi, je vais en mettre. Ça va bien aromatiser la viande. Voilà. Et on va venir remélanger le tout. Alors là, on part sur une petite vidéo sympa de deux recettes, voilà, deux recettes de la semaine que je vous partage. N'hésitez pas, les filles, à nous dire en commentaire quelle recette vous avez fait cette semaine que vous avez préférée. Votre recette préférée de la semaine que vous avez faite. N'hésitez pas à le mettre en commentaire dans l'espace commentaire. Comme ça pourra nous donner des idées, à nous toutes. Voilà, je trouve que c'est sympa de se partager les idées recettes parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, on ne sait plus trop quoi cuisiner, on n'a plus trop d'idées. Et puis voilà, je trouve que c'est toujours sympa de découvrir ce que les autres font. Ça peut nous donner des idées, voilà, des choses que peut-être on ne connaît pas ou qu'on se dit ah bah oui, ça fait longtemps qu'on l'a plus fait. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en nous disant quelle est la recette que vous avez préférée cette semaine que vous avez faite. Voilà, maintenant le poulet, enfin la dinde, bon je dis du poulet mais bon c'est quasiment la même chose, est bien saisi. Donc je vais venir y rajouter les morceaux d'ananas. Hop. Youp. Voilà, je viens y rajouter les morceaux d'ananas. Et je vais laisser un petit peu reposer le tout. Je vais baisser un petit peu le feu et je vais laisser prendre tranquillement tout ça. Voilà, donc là je vais venir faire ma sauce. Donc je vais mettre une brique de crème fluide légère. Hop. Et je vais venir y rajouter 2 briques de lait de coco. Je viens de goûter la sauce, là, elle a déjà un excellent goût. Donc vous voyez, là, on est déjà quasiment à la fin de la recette. Après, moi, je vais juste venir faire du riz à côté, tout simplement. Vous pouvez faire ce que vous voulez comme accompagnement. Vous pouvez très bien mettre des pâtes ou des frites, c'est comme vous voulez. Moi, je vais venir faire du riz. Je vais attendre encore un petit peu que ça prenne. Et en tout dernier, je vais venir rajouter les olives. Donc j'ai pris des olives dénoyautées, c'est quand même mieux pour cette recette. Mais voilà, vous voyez, c'est une recette quand même relativement facile et rapide à faire. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure, comme ça je vous montrerai à l'assiette ce que ça donne.
Voilà, maintenant je viens rajouter les olives. Hop! Ça apportera un petit goût supplémentaire à cette recette. Et maintenant, je vais laisser mijoter tout ça un tout petit peu. Et la recette est terminée. Je suis venue faire cette recette avec du riz. Je vais vous montrer maintenant à l'assiette ce que ça donne. C'était vraiment excellent. C'était une explosion de saveurs en bouche. Vraiment une très très bonne recette. N'hésitez pas à la tester et laissez-moi un petit commentaire si cette recette vous aura tenté. Allez, c'est parti pour cette deuxième recette. Donc, vous me la demandez souvent sur Instagram. C'est la salade fraîcheur de l'été. Alors, franchement, quand il fait très chaud, il n'y a vraiment pas meilleur comme salade. Allez, on se rejoint dans ma cuisine et je vous montre comment je la prépare. Alors, c'est tout simple. Vous allez voir, elle est vraiment super facile et super rapide à réaliser. Donc là, je vais prendre une demi-pastèque que je vais venir couper en petits carrés. Alors quand il fait chaud, elle est vraiment appréciable à manger. Elle est vraiment très très fraîche et puis pleine de goût. Enfin, nous, on l'adore. On la refait régulièrement ces derniers temps. Voilà, vous pouvez y rajouter même d'autres ingrédients que vous voulez. Moi, je la fais comme ça, mais rien n'empêche que vous n'ajoutez d'autres choses dans votre salade. Donc là, maintenant, on va passer à la découpe du melon. Pareil, je vais faire comme avec la pastèque, je vais venir le couper en petits carrés. Alors normalement, après le melon, j'y rajoute aussi du concombre, mais là, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai complètement oublié de venir le rajouter. Donc normalement, je rajoute encore du concombre. Bon, c'est pas grave, je le rajouterai avant de le manger. Et là, vous avez sûrement vu la petite main qui est venue me chipper un morceau de melon. Enfin bon, il était vraiment excellent ce melon, très très bon, très sucré. On va maintenant venir y rajouter du fromage pour salade. Alors vous prenez le fromage que vous voulez, mais avec un style feta, c'est vraiment meilleur. Donc c'est pareil, je suis venue le couper en petits carrés et je le rajoute simplement à ma salade. Vous allez voir vraiment ce côté sucré-salé est vraiment excellent. Vous me direz si vous connaissez cette recette, si vous l'avez déjà testée, ce que vous en pensez. Si vous la connaissez pas, n'hésitez pas à me dire si vous la reproduisez chez vous, si vous l'aimez aussi ou non. Enfin, nous, on l'adore. Là, c'est vraiment facultatif, mais moi, je viens encore y rajouter des olives. Ça apporte encore un petit goût en plus à cette salade. Et je trouve que le mélange de melon, pastèque, feta et olives, c'est vraiment juste exceptionnel. Enfin, c'est vraiment, vraiment à tester. Pour terminer, je vais venir rajouter un petit peu de menthe en poudre. Alors si vous avez de la menthe fraîche, c'est encore meilleur. Moi ce jour-là, j'en avais pas, donc je fais avec ce que j'ai. Mais je viens rajouter un petit peu de menthe et ça va relever un petit peu le goût de ma salade. Voilà, c'est tout simple. Il n'y a pas de vinaigrette à faire parce que les fruits tirent beaucoup de jus. Donc c'est vraiment une salade très saine, très bonne et vous allez voir méga rafraîchissante. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vais vous laisser sur ces quelques images. J'espère que ces deux petites recettes vous auront plu. Je voulais juste vous montrer encore avec quoi je suis venue accompagner ma salade. J'ai fait un cake au jambon, fromage et olives. Et j'en avais un deuxième tout pareil, mais au chorizo dans le four. Donc vous pouvez vraiment venir accompagner cette salade avec ce que vous souhaitez. Ça se marie vraiment bien, plus ou moins avec tout.
Voilà, donc comme toujours, si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce levé. Je remercie comme toujours les nouveaux abonnés qui viennent se rejoindre à la chaîne. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à tout bientôt. Bye!